Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver ce dimanche sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la première des deux émissions que nous consacrons aux ascètes de forêt dans la tradition bouddhique. Car si l'évocation de leur existence a longtemps été négligée, voire oubliée, de récentes découvertes ont permis d'envisager de manière nouvelle l'histoire et l'évolution du bouddhisme. Nous allons donc voir aujourd'hui plus précisément qui étaient ces ascètes. D'où venaient-ils? Quel était leur mode de vie? Qu'en est-il de leur enseignement et de leur pratique? Nous retrouvons pour en parler notre invité Dominique Trottignon. Dominique Trottignon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'Université bouddhique européenne, l'UBE. Vous pratiquez vous-même le bouddhisme depuis une trentaine d'années dans la lignée Theravada. Et vous travaillez essentiellement sur le bouddhisme ancien, notamment sur l'Inde. Effectivement. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, pour commencer cette émission, Dominique Trottignon, est-ce que vous pouvez nous dire comment on a envisagé le bouddhisme jusqu'à nos jours ? Alors à l'origine, lorsque les Européens découvrent l'histoire du bouddhisme en Inde, ils vont le découvrir à travers des textes. Parce que le bouddhisme a disparu en Inde au XIIe siècle. Et c'est au début du XIXe siècle, 700 ans plus tard, qu'on découvre un certain nombre de textes qui vont nous permettre de connaître l'histoire du bouddhisme. Et cette vision du bouddhisme va être très influencée par l'histoire des religions telle qu'on la pratique en Occident à l'époque, qui est quand même très centrée sur l'histoire du christianisme. Et il va y avoir une sorte de décalque, en fait, de l'histoire du christianisme sur l'histoire du bouddhisme. Cette littérature, elle est le fait de communautés monastiques, donc de savants, si on peut dire. Il n'y a plus de bouddhisme populaire, il n'y a plus de bouddhisme vivant en Inde. Et on nous raconte dans cette littérature des conciles, des schismes, des controverses, l'existence de nombreuses écoles qui se disputent les unes avec les autres. Et puis, aux alentours de l'ère chrétienne, on nous parle d'un grand mouvement de réforme qui s'appelle le Grand Véhicule, le Mahayana. Et on a vu cette histoire un petit peu à l'aune de celle du christianisme, qui est, elle aussi s'est faite à coups de conciles, de combats contre l'hétérodoxie, etc. Et puis il y a ce grand mouvement de la réforme au XVIe siècle avec l'apparition du protestantisme. Et donc on a calqué l'histoire du bouddhisme sur celle du christianisme. Alors, notre vision a quand même changé depuis une trentaine d'années. Comment est-ce que ça s'est passé? Alors, les universitaires, depuis une trentaine d'années, effectivement, publient un certain nombre de travaux sur des textes qui ont été découverts déjà assez tôt dans l'histoire de la bouddhologie, si je puis dire, puisque c'est dans les années 30 du XXe siècle. Mais ça prend du temps aux universitaires à travailler. Et donc, ces nouvelles études ne sont pas encore passées dans la littérature grand public. Donc aucun des ouvrages grand public que vous trouvez en librairie sur le bouddhisme n'évoque ces travaux qui sont pourtant, qui ont commencé en gros il y a une trentaine d'années, dans les années 80-90. Alors il s'agit notamment de l'étude des textes archaïques, hein, on peut le dire. Alors voilà, on a fait une découverte dans les années 30 d'une bibliothèque dans le nord de l'Afghanistan, à Gilgit, qui nous a mis en contact avec des textes du début du Mahayana. Mais alors qu'on pensait que c'était un mouvement qui était apparu d'un seul coup au début de l'ère chrétienne, ces textes qui étaient beaucoup plus anciens nous ont fait prendre conscience en fait que le Mahayana était apparu petit à petit au fil des siècles, quasiment depuis presque l'époque du Bouddha lui-même. Et ces textes qui dataient juste d'avant l'ère chrétienne rappelaient dans leur forme des textes archaïques qu'on avait, mais auxquels on n'avait pas vraiment prêté attention. Parce qu'on s'intéressait aux grandes idées du bouddhisme. Et il y a un chercheur du début du XXe siècle qui avait cette formule un peu assassine, qui disait que les textes archaïques, il y avait plus de mots que d'idées. Or, c'était les idées du bouddhisme qui intéressaient. Alors, on trouve notamment dans ces textes archaïques des mentions du mode de vie du Bouddha lui-même. Alors, ça nous amène à nous demander si, finalement, le Bouddha a fondé la première communauté monastique de bhikkhus. Alors, effectivement, est-ce que c'est une légende? Dans ces textes plutôt classiques, en fait, on nous présente le Bouddha comme, dès sa vie, ayant fondé une communauté de moines. D'ailleurs, on le considère souvent comme original dans l'histoire des religions, comme étant le premier à avoir fondé une communauté monastique, de son vivant. Et il y aurait eu un concile, juste après sa disparition, qui aurait fixé la règle des moines. Or, dans les textes archaïques, ce sont des personnages tout à fait différents des moines tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui nous sont présentés. Et en fait, c'est plus ce qu'on va appeler, pour simplifier, des ascètes de forêt. Alors que les moines, eux, vivent dans des bâtiments, des résidences, qui généralement sont construits plutôt aux abords des villes. Donc on peut opposer les ascètes de forêt et les moines des villes, en fait. Alors les moines des villes, on les appelle aussi les bhikkhus, je crois. Oui, c'est exact, c'est un terme qui apparaît dans la littérature ancienne, mais qui n'est jamais utilisé pour parler du Bouddha.
Le terme le plus souvent utilisé pour parler du Bouddha, c'est justement celui de samana, qu'on peut traduire par ascète. Il a la même idée que le terme ascète, de celui qui s'efforce, qui s'entraîne, qui travaille. Alors nous allons revenir un peu plus en détail par la suite de cette émission sur le mode de vie justement des ascètes, mais j'aimerais que l'on fasse un point sur le mot moine, parce qu'en fait on a souvent tendance à le confondre avec le même terme qu'on utilise pour le christianisme. Est-ce que c'est la même chose? Alors en fait on peut considérer que les bouddhistes sont devenus moines dans un mouvement exactement opposé à celui des chrétiens devenant moines. Dans le christianisme, les premiers chrétiens vivaient en ville. Et 3 ou 4 siècles après le début du christianisme, certains ont voulu aller dans le désert. Et ils sont devenus solitaires, monos, d'où le mot moine. Alors que là, au contraire, dans l'histoire du bouddhisme, on aurait le mouvement exactement inverse. On aurait d'abord des ascètes de forêt qui vivraient de façon solitaire dans la forêt, et puis, au fur et à mesure des siècles, des communautés s'installent aux abords des villes. Et donc, ceux que nous appelons les moines, c'est justement ceux qui ne sont pas des solitaires. Donc, c'est exactement le mouvement inverse qui s'est produit. Alors, justement, revenons-en aux ascètes de forêt. Quelles sont leurs principales caractéristiques, notamment en ce qui concerne leur mode de vie? Est-ce que c'est le même que celui du Bouddha, par exemple? Alors, on peut effectivement envisager que les ascètes, le Bouddha lui-même était un ascète. Il est appelé le grand ascète. Et c'est un phénomène, une façon de vivre qui était extrêmement répandue à l'époque dans cette partie de l'Inde où il a enseigné. Le bouddhisme n'est pas le seul mouvement qui suivait ce mode de vie ascétique. On avait d'autres grands, comme le jainisme par exemple, qui existe toujours aujourd'hui. Et donc il a fait comme ses contemporains. Dès qu'on voulait s'engager dans une voie spirituelle, en fait on quittait le monde. On quittait le foyer pour la vie sans foyer. C'est des expressions qu'on trouve dans tous les textes anciens. Et quitter le foyer pour la vie sans foyer, c'est-à-dire devenir itinérant, ne jamais rester sur place, vivre principalement dans la forêt, la jungle, et de temps à autre, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on se déplace, on rentre dans un village ou dans un petit bourg, dans une petite ville. Mais pour quelle raison cette itinérance ? Alors, il y a plusieurs raisons évoquées, mais on peut penser surtout que, en fait, ces ascètes vivaient dans une certaine autosuffisance alimentaire. Mais bon, la cueillette, par moment, la situation fait qu'on est obligé de se déplacer parce qu'il y a moins de végétaux, etc. Ou parce qu'on est malade, ou parce que le climat change, etc. On va de lieu en lieu. Et quand ils se déplaçaient dans les villages, qu'ils rentraient dans les villages, ils étaient en contact donc avec ce qu'on appelle les maîtres de maison qui leur offraient de la nourriture. C'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs en Inde. Hein. Et on essaye de ne pas demander toujours au même. Donc on se déplace aussi pour ne pas être un poids trop fort vis-à-vis d'une communauté de villageoises. Et est-ce qu'il existait des règles qui régissaient ces communautés d'ascètes ? Alors, ces ascètes étaient assez libres, en fait. Il y a un certain nombre de préceptes qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ce qu'aujourd'hui on appelle les préceptes pour les laïcs. Donc les 10 préceptes ? 10 préceptes, c'est ça en général. Les laïcs aujourd'hui, on en a plutôt 5. Donc ils sont un petit peu plus approfondis, disons, que les préceptes des laïcs. Mais ça reste des données extrêmement vagues. Hein. Comme par exemple ? C'est ne pas tuer, ne pas voler, ne pas avoir de relations sexuelles, ne pas mentir. Des préceptes très simples. Alors que quand la communauté des moines, elle, va se développer, elle va établir des règles extrêmement précises, extrêmement complexes. Et, 227 227 aujourd'hui pour l'école du Theravada, alors que généralement pour les ascètes, on peut dire qu'il y a une dizaine de conseils, plus que de règles. Alors, leur enseignement est aussi, j'imagine, assez particulier. De quelle manière est-ce que ça se passe, Dominique Trottignon ? Alors la grande différence qu'il va y avoir entre ces ascètes et les moines, c'est que les ascètes vivant en itinérance vivent en tout petits groupes. Donc soit des personnes qui sont complètement solitaires, qui cheminent vraiment seules, soit un maître accompagné de quelques disciples. Et on a quelques textes qui nous présentent le Bouddha comme ça, au cours de ses déplacements, avec 5, 6, 10 personnes maximum autour de lui. Donc l'enseignement qu'il délivre dans ce cas-là est un enseignement personnalisé. C'est un enseignement qui vise à résoudre un problème particulier d'une personne en particulier. Les moines, eux, vont se retrouver dans un contexte complètement différent, parce qu'ils s'adressent à la foule. Donc ils vont être obligés de normaliser l'enseignement, de le systématiser. Et c'est comme ça que va naître en fait toute la littérature qu'on appelle plutôt philosophique du bouddhisme, vraiment doctrinale, où on a un système. Et comme ce système va poser des problèmes parfois, et ben c'est comme ça qu'il va donner naissance à des écoles différentes. Donc l'enseignement des ascètes, c'est un enseignement beaucoup plus individuel en fait.
Alors, on évoque justement dans ce cadre un Bouddha très particulier, qui est le Prati-Eka Bouddha, c'est cela, le Bouddha solitaire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce Bouddha? C'est un personnage très très étonnant, parce qu'il apparaît dans la littérature classique et dans la littérature archaïque. Dans la littérature classique, donc celle des moines, on en fait une sorte de handicapé. C'est un Bouddha solitaire parce qu'il ne peut pas enseigner. Et dans les textes archaïques qui figurent pourtant dans la littérature canonique, on a une toute autre présentation du personnage. Il est présenté en fait comme un ascète de forêt. Et s'il n'enseigne pas, c'est parce qu'il est solitaire ou alors parce qu'il enseigne à un tout petit groupe. Donc les moines le considèrent comme un mauvais prof, si je puis dire. Parce que eux s'adressent au grand nombre, et lui ne s'adresse qu'à une toute petite partie, quelques disciples choisis. Et donc ils en font une caricature. Mais a priori, ce Pratyeka Bouddha, d'une certaine manière, ce Bouddha solitaire, devait être à peu près le prototype de ce qu'était le Bouddha lui-même. Alors effectivement, Dominique Trottignon, on vient d'évoquer le Bouddha solitaire, hein, et il y a d'autres profils assez particuliers d'ascètes marginaux, on peut le dire. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Alors effectivement, ces ascètes sont souvent présentés comme des gens qui sont issus de basse caste ou avec un parcours de vie tout à fait particulier. Donc on a des personnages qui sont des alcooliques, d'anciens voleurs, des gens qui battaient leurs femmes. Mais on ne sait pas si c'est une réalité historique ou si ça fait partie de la caricature que les moines ont décidé d'en faire. Alors, pour terminer cette émission, j'aimerais que l'on aborde les deux dernières caractéristiques, hein, c'est-à-dire la méditation, mais aussi les pouvoirs que l'on attribue à ces ascètes. Comment est-ce qu'ils pratiquaient cette méditation et surtout, quel mythe a-t-on autour de ces pouvoirs qu'on leur prête? Alors, les ascètes sont isolés, ils sont dans la forêt. Les moines les marginalisent, ils les caricaturent. Et finalement, ils en font des personnages très atypiques dans leur communauté. Et leur vocation, effectivement, c'est pas d'enseigner au plus grand nombre, c'est de se vouer à la méditation. Et il y a notamment un type de méditation qu'on appelle les jhanas, qui est réputé permettre aux gens d'obtenir des pouvoirs. Donc le pouvoir de se déplacer dans les airs, le pouvoir de lire les pensées des autres, le pouvoir de faire des miracles, etc. Même le Bouddha, on lui attribue ce genre de pouvoir. Et donc ces personnages deviennent un peu des personnages sulfureux. Mais dans cette tradition-là, on a toujours considéré que c'était la marque d'une sainteté. Donc ils étaient en même temps souvent l'objet d'une grande vénération de la part du peuple. Beaucoup plus que les intellectuels qui vivaient dans les monastères. Donc c'était des personnes qui vivaient de façon extrêmement rigoureuse, dans l'isolement, qui pratiquaient la méditation et qui étaient taxés de pouvoir, pas forcément toujours réel. Et c'est ce qui participera d'ailleurs à leur renommée lorsqu'ils partiront d'Inde. Alors effectivement, marginalisés, ils évitent d'être dans les mêmes lieux que les bhikkhus. Comme ils sont itinérants, ils se déplacent plus facilement et ils vont être en fait un vecteur assez important de la diffusion du bouddhisme. Et les pouvoirs qui sont attachés à leur image vont les aider parce qu'ils vont intéresser par exemple des rois d'autres régions en dehors de l'Inde. Comme par exemple? En Asie centrale notamment, ça va être un grand témoignage qu'on a de royaumes d'Asie centrale où les rois accueillent les bouddhistes parce qu'on pense que les pouvoirs qu'ils ont acquis par la méditation va permettre de protéger le royaume. Bon, nous verrons tout ça plus en détail la semaine prochaine. Merci Dominique Trottignon. Je vous en prie. Si vous souhaitez aller plus loin, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. En suivant Bouddha d'André Barraud, édité chez Chiron Philippe Lebeau. Vous y retrouverez les écrits fondamentaux du bouddhisme antique, choisis dans les Sutras Pitaka et les Vinaya Pitaka, les sources les plus anciennes pour connaître ce que fut la vie du Bouddha. Bouddha de Sophie Royer, publié chez Folio. Cette biographie appréhende la figure du Bouddha historique, sa vie et sa pensée. Et enfin Siddhartha d'Hermann Hesse, au livre de poche, un roman philosophique d'un ascète qui rencontra le Bouddha historique, le tout dans une Inde recréée à merveille par l'auteur, prix Nobel de littérature. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique tous les programmes et chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.